Ohayo gozaimasu, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aller voir Furukawa-san. Furukawa-san, c'est un fermier qui est situé ici à Uji. Furukawa-san, son truc, c'est de faire du matcha de compétition depuis quelques années. Il a transformé une de ses parcelles en parcelle certifiée bio. Il produit un matcha bio, Kumiko Matcha, qui est excellent. Furukawa-san, il a ce focus sur vraiment un type de matcha spécifique, le matcha qui est apprécié au Japon. Ses champs de thé sont situés à Uji, au bord de la rivière, donc trop hâte de t'amener dans cette visite. Ici, nous sommes dans les champs de thé de Furukawa-san. Cette parcelle est une parcelle de jeunes théiers. C'est la 3e année qu'ils récoltent ces théiers. Ils sont tout juste prêts à être récoltés. En fait, il vient de me dire que d'ici quelques heures, ils vont lancer la récolte. Et c'est une récolte qui va être faite entièrement à la main. Et d'ailleurs, tu peux voir que la forme de ces théiers n'est pas celle qu'on voit d'habitude pour une récolte à la machine ou une récolte semi-manuelle. Ici, c'est vraiment des théiers qui sont récoltés 100% à la main. Et comment tu peux le voir, c'est parce qu'ils ont cet aspect bien plus touffu, on va dire, et en branches et en tiges. C'est justement vraiment la caractéristique d'un théier qui est récolté à la main. Et c'est vraiment ce que fait Furukawa-san. C'est un fermier qui est spécialisé dans les matchas de compétition. Il amène tous les ans ces matchas à des compétitions japonaises pour les faire évaluer et il gagne souvent des prix. Et cette parcelle ici est une parcelle qu'il a transformée depuis plusieurs années en parcelle à agriculture biologique. Et donc c'est d'ici que vient notre matcha de Furukawa-san, cultivar Samidori, à ne pas confondre avec le Saemidori, qui provient de ces jeunes théiers. Une autre chose que tu peux voir, c'est que ce champ de théiers, il est vraiment particulier parce qu'il est ombragé de tous les côtés. Et donc c'est vraiment quelque chose de spécial. Et on peut voir ici au-dessus de moi qu'il y a un double ombrage. C'est ce moment de la récolte où le fermier, en fait, il peut moduler quel est le montant de soleil que ces théiers peuvent recevoir grâce à cet ombrage qui est en double couche et qui peut être amovible. En ce moment même, juste avant la récolte, c'est le moment où 95% des rayons du soleil sont bloqués et du coup, les théiers développent leur arôme, leur umami. Le théier, en ce moment même, du coup, est en train de devenir très vert. En fait, c'est la chlorophylle qui est augmentée par la plante à cause de cet ombrage pour pouvoir optimiser sa photosynthèse. C'est grâce à l'ombrage qu'on peut vraiment créer un tencha et donc un matcha de très haute qualité. Et l'ombrage, c'est un équilibre subtil entre la lumière du soleil, les conditions du sol et tout ça pour que le théier ait les meilleures conditions pour se transformer et créer pour nous un matcha incroyable. Je te souhaite une excellente dégustation. Teste ce matcha de Furukawa, on vient d'en recevoir certainement parce que la récolte là est sur le point de débuter. Je suis trop content de te faire tester ce nouveau millésime du matcha bio Furukawa du cépage Samidori qui m'entoure. Thank you so much. Thank you for making the time to meet me today. I'm very happy to interview you because our customers love your matcha. この京都の宇治で、私で、6代目になります。代々このお抹茶の原料になる天茶を作ってまして、小さい頃からいずれはしないといけないなという、使命を持って、今も続けております。だいたい今1ヘクタールぐらいの面積で、全てこのような覆い下、約98% 以上の遮光の中で、全て手摘みで作っておりますんで、すごく手間と時間のかかるいいものだけを作ろうという感じでやっております。品種は4種類、朝日、宇治光、サミドリ、サイミドリっていう、お抹茶の原料である天茶であって。Right now we are standing in an organic garden. So what made you do organic at all? 今まで作られていた有機のお茶が
あまり美味しくなかったんですね。はい、でお抹茶はやっぱり京都の宇治から始まって、あまり他の産地は作ってなかったので作ってはいなかったんですけれども、有機もまた宇治では作ってなかったんですね。で海外に多くの有機の抹茶が出てたんですけれども、あまり京都の宇治のお茶っていうのは笑顔になれるようなお茶を作って、美味しく思っていただきたいなっていうのが始まりです。What are you the most happy about or the most proud of about your tea? 一番難しいな。何でしょうね。でも毎年、できるのはありがたいです。もちろん品評会とかで1位を取ったりっていうのも嬉しいんですけど、毎年全て積み終えた時はやっぱり一番ホッとするし、安心するし、一番いい時かなと。What is your message to the matcha community in France? お抹茶を飲んでみんなで笑顔になって世界を平和にしましょう。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. I don't know if there's anything else around there. Ici, je voulais te montrer la différence entre une ligne de théier qui est prête à être récoltée et une ligne de théier qui vient d'être récoltée. Et donc tu peux voir que ça, c'est vraiment à quoi ressemblent des théiers qui sont destinés à être récoltés à la main. Ils ne ressemblent en rien aux lignes de théier habituelles qu'on voit et qui sont si photographiques. Ici, en fait, tu peux voir des théiers qui développent beaucoup plus de tiges et l'arbuste est bien plus haut et plus développé. La raison pour laquelle il est aussi haut, c'est parce que ici c'est la hauteur d'un humain pour pouvoir récolter à la main. Ici, la récolte est faite en cueillant à la tige et ensuite c'est toute cette tige qui est récoltée à la main. Et là aussi, ce qui est vraiment très particulier dans ce champ de thé, c'est qu'on a un ombrage fait avec de la paille de riz. Et c'est un type d'ombrage qui est très difficile et beaucoup plus coûteux, mais qui est le plus traditionnel qui existe, parce que en fait, la paille de riz, elle va avoir un effet sur le sol et donner un petit goût particulier au tencha et du coup à ce matcha qui sera produit grâce à cette récolte. Il y a peut-être une vingtaine de champs qui sont récoltés de cette manière et avec ce type d'ombrage dans tout le Japon. Donc c'est vraiment très spécial d'être ici. C'est donc Yamamoto-san qui nous a accueillis dans son jardin de théier. 僕は、6代続く茶農家に生まれてで、この茶園を、引き継いで、やってます。で、そうですね、天茶というお抹茶の原料をねうちではずっと作ってきたので、それを引き継いでそのまま、伝統的な手摘みであったりとか本酢栽培というやり方で、育てています。What is your message to the French matcha community? そうですね、ぜひその、日本のね、お茶の文化っていうのをより深く知っていただいて、また一つの、楽しみの一つとして楽しんでいただければ非常に嬉しいですし、で、そうですね、今世界にすごく人気が広がってはいるけど、やはりその我々とは違う楽しみ方で広がっているなというか、我々の楽しみ方も知っていただければありがたいですし、これからも、我々頑張って美味しいお茶、もっと美味しいお茶を目指して作るので、ぜひこれからもお抹茶であったり日本のお茶を楽しんでもらえたら嬉しいです。Yamamoto-san qui nous a accueillis. Himself, if he needs to use anything of some scripted video like À quoi ça sert d'ombrager les théiers? 2 à 3 semaines avant la récolte de tencha qui va produire du matcha, les théiers sont ombragés et cette pratique a plusieurs avantages. D'abord, cela va ralentir
fortement la photosynthèse des théiers. Lorsque le théier n'est pas couvert, il va faire beaucoup de photosynthèse et ça va augmenter la teneur en catéchine dans la feuille de thé. Mais lorsque c'est ombragé, la teneur en catéchine va baisser et ce qui va augmenter, c'est la teneur en L-théanine. C'est un acide aminé qui te rend posé et calme. Il y a aussi la couleur de la feuille de thé qui va aller plus vers un vert profond et vibrant lorsque le théier est ombragé. Et en plus, cette feuille va être beaucoup plus tendre et tout ça, ça va participer à créer un matcha qui aura du coup aucune amertume et qui sera gorgé de L-théanine tout en ayant des très bons niveaux de catéchine. Et ce process du coup permet de créer un matcha qui sera délicieux et très bon pour la santé. Derrière moi, tu peux voir qu'il y a deux types de ombrage. On a ici l'ombrage en paille de riz. C'est un ombrage traditionnel qui est très peu utilisé aujourd'hui. Il n'y a certainement qu'une vingtaine de parcelles au Japon qui utilisent cet ombrage traditionnel. En fait, le vent peut facilement endommager ce type d'ombrage, mais c'est un ombrage qui est utilisé traditionnellement et qui donne aussi un goût au matcha parce que c'est de la paille de riz. Ça va absorber un petit peu et donner ce goût spécifique. Ici, on a un ombrage qui est plutôt moderne, qui est utilisé dans 99% des plantations de théiers. Ici, c'est un ombrage à plusieurs couches qui permet de facilement contrôler le niveau d'ensoleillement des théiers. Lorsque le théier est ombragé, cela va aussi pousser ce théier à créer des jeunes feuilles, des nouvelles feuilles qui vont chercher où est-ce que je peux trouver de la lumière. Ce sont ces jeunes feuilles qui vont être cueillies et qui sont toutes tendres et qui représentent aussi tous les efforts et toute l'énergie de ce théier et qui seront cueillies du coup pour faire un matcha exceptionnel. Profite bien de ton thé matcha qui provient peut-être de cette région de Uji. Bonne dégustation à toi et à bientôt.